Alors, c'est un plaisir de retrouver Philippe Darburn. Bienvenue, Philippe. Oui, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Alors, Merci. aujourd'hui, je voudrais que tu puisses développer sur le thème du hasard. Notamment, on dit souvent, le hasard n'existe pas. Alors, comment tu pourrais mieux, on va dire, éclairer ce thème du hasard? En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que est régi par des forces dans l'univers et que ces forces-là sont faites pour nous faire évoluer. Il y en a qui sont là pour nous empêcher d'évoluer, mais il y en a aussi qui sont là pour nous faire évoluer. Mais les deux forces, que ce soit le bien ou le mal, ça sert l'homme à le faire avancer, en fin de compte. Donc, c'est régi par les lois de conséquences et d'effets, souvent, quand on est assujetti au monde de l'astral, c'est-à-dire au monde de la forme et du temps. Et, euh, et en fin de compte, selon ce qu'on doit intégrer, il y a des événements qui se manifestent dans notre vie. Mais souvent, les hommes, comme ils ne sont pas conscients que le hasard n'existe pas, ils pensent que c'est injuste ou qu'ils méritent ou que c'est de la chance. Ou, voilà. Donc là, à partir du moment qu'on n'est pas conscient que le libre arbitre n'existe pas, voilà, ce qu'en fin de compte, on croit, quand on est assujetti à la conscience astrale, on croit qu'il y a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on va en voiture en mettant, puis on croit qu'on décide qu'on va tourner à droite. Puis au dernier moment, on tourne à gauche. Mais notre esprit, lui, savait déjà qu'on allait commencer à tourner à droite, puis au dernier moment, qu'on allait tourner à gauche. Donc, il n'y a pas de hasard du tout au niveau là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on devient conscient, on se rend compte que tous les événements dans notre vie, ça nous sert à comprendre quelque chose. Donc, on ne prend plus les événements pour des catastrophes ou pour de la chance. On les prend tels qu'ils sont, puis on les observe au point de vue de l'esprit. Puis là, à partir de là, on peut comprendre pourquoi on vit des événements. Parce qu'automatiquement, ça va nous faire comprendre pourquoi on vit ça, pourquoi on vit ci. Ça dépend des événements, mais c'est toujours explicatif. Donc, tout est à sa juste place. OK? Ça. Et donc, tu as dit tout à l'heure que ça nous poussait à avancer. Alors, avancer, c'est pour atteindre la fusion. En fin de compte, c'est le but de tous les hommes sur la planète, c'est ça, de fusionner. Pour se libérer de la forme et du temps, pour pouvoir, quand tu meurs, sortir du cycle de réincarnation. Mais D'accord. c'est pas quelque chose qui se crée par un désir égoïque. C'est fait, nous, c'est fait exprès, justement, le libre arbitre. C'est pour qu'on croit qu'on a un contrôle pour pouvoir plus vivre normalement, on va dire. Mais à partir du moment que tu te rends compte que tu n'as plus le libre arbitre, que tu es régi par les forces, c'est plus pareil. Parce que tu n'as plus d'efforts à faire, en fait. C'est, tu sais ce qui va arriver, tu sais que telle chose va arriver, c'est comme ça, tu forces rien, en fait. Tu sais que ça va, ce que tu penses, ça va se manifester, parce que comme tu es connecté au noyau central, tu as le pouvoir sur l'atome, en fait. Donc, quand tu as le pouvoir sur l'atome, c'est absolu. Tu n'as pas de doute sur ta création, ce que tu vas manifester dans ta vie, etc. Donc, c'est à partir de là qu'on sort du libre arbitre, qu'on devient conscient. Puis là, c'est là qu'on sort de la programmation de l'âme, c'est qu'on comprend le contrôle de ce qui nous contrôlait. Et alors, une fois qu'on est fusionné, donc on a dépassé l'astral, Ça. donc là, on revient à la lumière originelle. Mm, Et donc, c'est en fait, c'est un peu le but de toutes nos vies, en fait. La somme de nos milliers de vies mm. a pour but de revenir À l'origine. à l'origine sur ce soleil central dont tu parlais. Mm. Hein, c'est ça, En c'est fin de compte, quand je dis soleil central, on peut le voir à l'extérieur de nous, en fin de compte. Mais le soleil central, c'est aussi en nous. Et le soleil qu'on voit à l'extérieur, il est en nous. Parce que tout ce qu'on voit, c'est nous. Même toi, t'es moi à Hmm. l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'est séparé. Donc, si tu peux plus, à partir du moment que tu as la conscience là, déjà, tu peux plus ne plus aimer les hommes. Quel qu'il Hmm. soit sa personnalité, etc. Parce que tu les aimes au-delà de tout ça, de toutes les formes.
Donc, c'est à partir de là que tu peux aimer tous les hommes sans les juger, car tu sais que le hasard, ça n'existe pas, que ils sont obligés de faire telle action, tel truc, même si ça paraît mal ou bien, pour évoluer. Puis eux, celui qui fait du mal en mettant, celui qui reçoit le mal de la personne qui a fait du mal, ben lui, il devait le recevoir pour comprendre quelque chose. Puis c'est un cycle. Tout le monde est interconnecté. C'est comme un. C'est tellement précis que c'est inimaginable la puissance de l'esprit jusqu'à où tout est au millimètre près, quoi. Mais alors, d'où peut-être le terme de la fusion. Quand on parle de fusion, ben, c'est peut-être fusionner par rapport à tous les êtres. On fait qu'un. Là, c'est ça. Et en fin de compte, plus tu fusionnes dans l'esprit universel, plus ceux qui sont en fusion dans l'esprit universel, ils fusionnent avec toi aussi. Et Parce que oui. plus tu t'en vas vers le soleil central, plus en fin de compte, tu n'as plus de forme. Tu as moins en moins de forme, moins en moins de forme. Donc, plus tu t'en vas dans le soleil central, puis quand tu l'as fusionné avec, ben là, t'es plus dans les formes du tout. Tu es en Alors, conscience absolue. alors justement, puisque toi tu es moi, moi je suis toi. Par exemple, si je prends les, les massacres qu'on peut trouver dans certains pays et qu'on focalise sa conscience sur ces massacres, par exemple. Donc forcément, ça vient nous toucher, puisque si on prend cet état de fusion, c'est comme si nous étions vraiment, enfin, si notre conscience va sur on va dire, environnement hein, de douleur, de déchirure, enfin, c'est tout ce côté vraiment horrible. Euh, comment vivre justement un être fusionné qui va percevoir cette fusion et comment il va le ressentir et peut-être comment il pourrait agir face Ben, à... en général, quelqu'un qui est dans son esprit, il est détaché de ce que les autres peuvent vivre. Alors il est Parce que là, fusionné. parce qu'un être fusionné, si tu veux, il est devenu individuel. Il peut travailler en collectif, il peut aider son prochain, etc. Mais il est individuel. C'est-à-dire qu'il a intégré, lui, son absolu à lui, mais les autres ne sont pas encore dans leur absolu s'ils sont dans l'état là. Mais ils Hmm. sont obligés de passer par là, puis que quand tu es dans ton esprit, tu n'es plus assujetti aux formes et au temps. Donc, nous, ceux qui sont assujettis aux formes et au temps, quand ils voient quelqu'un souffrir, pour eux, 80 ans, ça paraît éternel, quoi. C'est lent. Mais quand tu es dans l'esprit, la souffrance, ça dure une fraction de seconde. C'est comme si ça n'existe pas, en fait. C'est juste une illusion pour qu'on soit immergé dans la forme et dans le temps pour qu'on puisse évoluer. Mais en fait, quand tout ça, c'est une illusion, même la douleur, ça paraît vrai. On ressent des choses. Mais c'est le corps astral qui nous fait sentir ça. Pour Hmm. qu'on pour qu'on soit immergé dans l'illusion. Donc ça veut dire qu'il voit, il perçoit avec une émotion froide. Ça ne veut pas dire qu'il est sans émotion, mais il se rend compte de la souffrance, la canalise, il la Il a une sorte, perçoit. il a Voilà. une sorte d'empathie pour les autres, mais c'est Mhm. pas une empathie astrale où tu souffres pour les autres. Tu sais que les autres souffrent, que ça fait souffrir la souffrance, parce que lui, l'initié, il a passé par là carrément aussi, il a vraiment souffert à l'extrême pour arriver dans un état de conscience comme ça, parce qu'il a fallu tout détruire ce que tu as appris. En fait. Donc l'esprit détruit tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cru, tout, toute notre bonté incontrôlée, toute notre méchanceté incontrôlée, etc. Il détruit tout ça. Donc, c'est comme si c'est ça qu'on dit la renaissance, c'est qu'on revient d'un monde nouveau. On est nouveau, on est rené dans une autre conscience, même si on est toujours dans un corps physique. À l'instant présent. Parce qu'en fait, tout se joue au présent, puisque en fait, l'esprit, c'est tout. Et du coup, il fait pas appel à de la mémoire parce qu'en fait, il sait ce qui va se passer après. Du coup, l'être qui est fusionné ne se pose pas la question de demain, qu'est-ce qu'il va faire. Je dirais même qu'il a peut-être pas d'attente en fait. Il n'a aucune attente. Non. Il sait que ça va. C'est comme si que
c'est un savoir absolu. Voilà, tu sais sans limite. Il n'y a plus un doute, rien du tout, parce que tu as déjà passé dans l'initiation du doute. Il a une foi inébranlable alors. Ouais, voilà, parce qu'il sait il est devenu absolu, donc il n'a plus de doute de rien. Il n'a Mhm. plus rien à apprendre des autres, en fait. Il n'a plus rien à apprendre des autres, ni des entités, parce il a intégré son noyau central avec toutes les possibilités, Mhm. sans forme. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de technique pour pouvoir avoir l'esprit. C'est sans forme. Donc, c'est déjà là, sauf que les gens sont tellement colorés, je dis, par les masques, par les peintures, par toutes sortes de choses, de la coque, de leur mémoire, etc. Ben, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à être dans la conscience-là encore. Donc, Alors justement, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine capsule, notamment bah, qu'il n'existe aucune technique pour fusionner. Il y a pas des stages, il n'y a pas de formation à suivre, voire même de livres. Et, donc je pense qu'on débattra ça sur une prochaine vidéo. J'ai fait cette capsule sur le hasard qui n'existe pas. Tout est à sa juste place. c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de dire d'ailleurs. Tout est à sa juste place, c'est nécessaire. Et pour le mieux, pour le mieux. Voilà, une bonne conclusion. En tout cas, merci Philippe, et j'aurai plaisir de te retrouver très prochainement. À bientôt. Merci à toi. Tantôt.